Par la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, en tant que Fils de l'homme, cette vérité est devenue très simple et très facile à comprendre. Dieu vit au milieu de son peuple. Le Dieu Tout-Puissant et Saint. Au commencement était la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1, 14. Nous savons ainsi que Dieu est venu pour vivre parmi nous, mais seuls ceux qui sont habités par l'Esprit Saint peuvent le comprendre. Il leur est donné de percevoir des choses qui ne sont enseignées dans aucune université, par aucun professeur, érudit ou philosophe. Voici la promesse de Dieu. Il ne sera plus nécessaire de préparer la réponse et de l'apprendre au préalable. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19, 20. Lorsque le moment sera venu, il vous donnera la parole et la réponse appropriée. Dieu habitera en vous et parlera à travers vous. Vous pouvez avoir lu la Bible à maintes reprises et pourtant, il est possible que vous n'ayez pas compris certains passages. Un jour, lorsque vous serez confronté à un besoin, la lumière de Dieu brillera brusquement dans votre cœur. Vous comprendrez une pensée cachée et l'utiliserez pour la question qui vous sera posée. Le Seigneur révèle bien des choses avant même que n'apparaisse la nécessité de les utiliser. Et certaines nous sont révélées seulement lorsque le moment est venu. Aussi, n'avons-nous pas à douter ou à craindre, car Dieu donnera la réponse au moment même où nous en aurons besoin. Lorsque nous avons la conviction que Dieu nous répondra en toutes circonstances et nous aidera à affronter victorieusement chaque situation, alors nous devenons également des vainqueurs. Pendant des années, les sages de Babylone avaient vécu aux frais du trésor royal. Pourtant, ils ne furent d'aucune aide. Le Seigneur n'avait pas eu besoin d'eux. Le roi eut le sentiment qu'il les avait entretenus en vain et décréta qu'ils seraient mis à mort s'il ne révélait pas la teneur du rêve et son explication. Lorsque ce décret fut publié, il causa partout de l'affliction. Les familles de tous les sages étaient dans le deuil et les pleurs, car ils savaient que l'ordre du roi était irrévocable et qu'il n'échapperait pas à la mort. Cependant, il y avait 4 hommes dans le royaume qui n'étaient pas sous l'empire de la peur. Ils ne connaissaient pas encore le rêve du roi ni sa signification. Mais ils avaient la conviction que le Seigneur leur viendrait sûrement en aide au moment opportun. Considérez la situation. Le décret du roi avait été proclamé publiquement. Les exécuteurs de la sentence cherchaient Daniel et ses amis pour les mener à la mort. Et pourtant, ces 4 jeunes gens ne manifestaient aucun signe de peur. Ceci est une marque distinctive des vainqueurs. Ils n'auront aucune crainte. Quoi qu'il advienne, nous devrions constamment nous souvenir que le Seigneur est fidèle, qu'il protégera les siens et prendra soin d'eux. Il sait comment délivrer les hommes pieux de Pierre de Neuf. Humainement parlant, nos héros auraient pu avoir des doutes à propos de la manière dont Dieu pourrait leur révéler le rêve oublié et sa signification. Mais ils ne doutèrent pas et n'eurent aucune crainte. Le cœur rempli de foi, ils commencèrent à prier. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel 2, 16, 18. Daniel savait que Dieu lui avait accordé le don de comprendre les visions et les rêves. Il y a tout lieu de croire que beaucoup avaient fait appel à lui pour qu'il interprète leurs songes. Pourtant Daniel ressentit en cette circonstance le besoin de chercher la compagnie de ses 3 amis. C'est tous ensemble qu'ils prièrent. Ils partagèrent ce ministère. Leurs dons étaient différents, mais ils demeuraient des partenaires égaux dans l'œuvre de Dieu. Si vous désirez devenir vainqueur, n'hésitez pas à rechercher la compagnie de frères dans la foi pour prier. Faites-leur part de vos difficultés et demandez-leur de prier pour vous et avec vous. Vous découvrirez alors combien ceci est salutaire.
Remarquez comment Daniel, dans sa prière, prononce ces paroles, ce pourquoi nous t'avons imploré, verset 23. Il apparaît ainsi que c'est la prière qu'ils lui ont adressée ensemble qui a amené Dieu à révéler le rêve et sa signification. Il rejette la pensée que Dieu lui aurait accordé la révélation par sa sagesse, son intelligence ou son mérite et refuse d'en tirer un honneur quelconque. Devant le roi, Daniel refusa une nouvelle fois tout honneur, déclarant ce secret n'a pas été révélé parce que j'ai plus de sagesse que tous les vivants. En réponse à la question du roi, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication, Daniel s'écria, il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Daniel 2, 26, 28. Si vous désirez être vainqueur, ne ravissez jamais à Dieu la gloire qui lui revient. Faisons de notre mieux et veillons à ce que les hommes ne nous honorent pas, nous, mais Dieu. Si Dieu nous accorde une révélation, elle provient uniquement de sa grâce. L'apôtre Paul déclarait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 10. Il reçut beaucoup de révélations, mais n'en tira jamais aucun honneur. Il attesta à maintes reprises que c'est uniquement par sa grâce qu'il était capable de toutes choses. Si vous rencontrez un prédicateur, un professeur ou un soi-disant serviteur de Dieu qui se glorifie lui-même ou quelqu'un d'autre, soyez assurés qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas en ordre et tenez-vous sur vos gardes. Si vous aspirez à la victoire, vous devriez toujours vous cacher et dire « ce n'est pas moi, mais Dieu ».